Alors, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Ayana, ça va aujourd'hui? Ouais. Nous revoilà pour vous expliquer comment utiliser l'imparfait. Mais avant de savoir comment l'utiliser, il faut connaître sa construction. Alors, la première chose à savoir, c'est que, comme d'habitude, le verbe être, il se promène sur son petit chemin tout seul, il a ses idées particulières, donc c'est spécial. Donc on va vous dire donc la conjugaison du verbe être à l'imparfait. On commence alors avec le sujet je. Qu'est-ce qu'on dit pour l'imparfait? Le verbe être, j'étais. Donc la terminaison c'est bien AIS avec tu. Tu étais. Tu étais, tu vois, parce que là j'entends un peu la saison, l'été. Tu étais, AIS. Il était. Avec quelle terminaison, quelle fin? AIT. Voilà. Elle était. AIT. Très bien. Nous étions. Ah oui, alors là, cette fois-ci, nous étions. D'accord? Oui. Donc, c'est IONS. Et on fait bien la liaison entre le nous et étions. Parce que étions commence par une voyelle. Donc, nous étions. Vous étiez. Super, vous étiez. Donc, IEZ à la fin. Et puis, Ils étaient. Ah oui, alors, ils étaient AIENT. Oui. D'accord? Si vous suivez un petit peu mes autres vidéos, on a aussi vu, je crois, avec d'autres étudiants, la prononciation et est. D'accord? Donc pour l'imparfait, c'est vraiment est. Attention, Paris, c'était bien? C'était bien. C'était bien. Maintenant, pour les autres verbes, ok? Régulier et irrégulier. Comment tu sais construire l'imparfait? Comment tu fais, toi? Le verbe avoir, par exemple. Qu'est-ce que tu fais pour le construire? Explique-nous à la caméra. Elle vous explique, il y en a, elle est courageuse. Donc, on doit prendre la nue forme de la verbe. Ah oui, donc la forme du verbe au présent. Oui, au présent. Avec nous. Donc, pour avoir, c'est nous. Au présent, nous. Au présent, nous avons. Nous avons. Donc, on prend ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On doit lâcher. Ah oui, on doit enlever, couper. On coupe la tête à quoi? À ONS. On coupe la tête à ONS. Parce que c'est difficile. En fait, on dit on enlève la terminaison. Alors, terminaison, c'est un terme de grammaire pour dire la fin du verbe. Et il reste nous avons. D'accord? Et après? Après, on doit ajouter les terminaisons de l'imparfait. Qui sont, on l'a vu tout à l'heure, répétez après nous. AIS. AIS. AIT. IONS. IEZ. AIENT. Alors, c'est très important de prononcer la grammaire. Vous êtes vos meilleurs partenaires. Il faut parler à voix haute. Ça aide pour mémoriser. Alors, on a notre verbe avoir. Et puis, tu nous as parlé de ton séjour à Paris. Et donc, avec les enfants allaient au théâtre. Donc, toi, tu avais beaucoup de temps pour toi dans la journée. Oui. Tu avais beaucoup de temps? Alors oui, avec j'avais beaucoup de temps. J'avais beaucoup de temps. Donc le verbe prendre. Alors je crois qu'à Paris, il y en a, vous preniez le métro. Oui, je prenais. Oui, prenez le métro. Alors vous voyez, là, il y en a, elle est en train dans sa tête de faire. Ah oui, nous prenons au présent, j'enlève ONS, ça laisse prendre. Maintenant c'est avec je. La terminaison, c'est AIS. Je vous garantis qu'avec la pratique, après, ça devient instantané. Mais au début, c'est comme les mathématiques. Il faut écrire la formule. Oui. Maintenant, Ayana a déjà la formule quand elle écrit. Maintenant, quand elle parle, c'est différent. Donc, avec nous, allez, donc je prenais le métro, mais avec les enfants, c'est nous. Nous prenions.
Prenions. Oui, alors ça c'est intéressant aussi. Dans la grammaire française, tu as Oui. avec nous, c'est souvent on. Hein, Oui. nous, on, et avec vous, c'est EZ et. Donc là, c'est nous prenions, d'accord? Vous preniez le métro avec les enfants. Alors, le verbe faire, ce qui est difficile avec le verbe faire, c'est qu'il n'est pas facile. Donc, la forme du verbe faire au présent, avec nous, c'est nous. Faisons. Ouais, super. Hein, alors, en plus, tu n'as pas dit nous faisons, donc c'est bien nous faisons. Mais ça s'écrit F-A-I-S-O-N-S. Faire une promenade avec nous. À Paris, fais-moi la phrase. Donc, faire une promenade avec le sujet nous, ça va faire nous Faisons. faisions. Et c'est normal. Donc, voilà. Faisais. Tu faisais beaucoup de promenades avec les enfants, nous faisions beaucoup de promenades. Alors là, on a vu des verbes irréguliers, avoir, prendre, faire. Mais tous les verbes réguliers, c'est exactement la même chose. Donc, acheter, j'achetais, manger, je mangeais. Mais évidemment, vous vous posez peut-être la question, pourquoi on ne dit pas j'ai mangé? Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Il faut regarder les fiches pratiques sur le passé composé. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ça, c'est une chose. Le verbe être à l'imparfait, c'est vu. Ou presque. La construction des autres verbes à l'imparfait, c'est OK. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on utilise le négatif? D'accord? Donc, c'est pas compliqué. C'est le même ordre des mots qu'au présent. Donc, si on prend la phrase « je ne suis pas » au présent, à l'imparfait, ça donne « Je n'étais pas. » Ok. Avec tu, je vais poser une question à Iona. Tu n'étais pas déçue par tes vacances? Non, je n'étais pas déçue. La tour Eiffel était éclairée pendant la journée? Non, Elle elle n'était pas éclairée. Pendant la journée, mais le soir, oui. Oui. Ah ouais, super. Et le soir, après toutes ces promenades, vous n'étiez pas trop fatigué? Non, nous n'étions pas trop fatigués. Ok. Et j'imagine que les enfants, après leur cours de théâtre, ils n'étaient pas tristes. Non, ils n'étaient pas tristes. Ok. Donc ce verbe être au négatif, pour les autres verbes, ça va être exactement la même chose. Le pas est à la fin. Hein, il est juste après le verbe. D'accord? Donc tu avais de la famille à voir sur Paris? Non, je n'avais pas de famille à voir Excellent. à Paris. D'accord. Alors nous allons faire un autre exercice plus compliqué maintenant que vous avez compris comment construire ces verbes-là. Je vous invite à découvrir beaucoup plus sur l'imparfait grâce à la fiche pratique qui a été développée pour ça, évidemment. Mais un excellent exercice que vous pouvez faire vous-même, c'est penser à un album souvenir. Ok? Oui. Si vous vous souvenez, l'imparfait, c'est vraiment le temps idéal pour parler de nos souvenirs de vacances, d'enfance, etc.